Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est Ilchot Shabbat. On va parler de plusieurs nosim, plusieurs sujets, si Dieu veut, concernant Ilchot Shabbat, pour avoir, Bezrat Hashem, les connaissances nécessaires pour pouvoir s'améliorer dans l'accomplissement et l'observation de notre Saint Shabbat. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. C'est le but du shiur, qu'on sorte de ce shiur avec l'aide de Dieu, enrichi. Alors, la première halakha qu'on va traiter, c'est quelqu'un qui a cuisiné pendant Shabbat, par erreur. Par erreur. Est-ce qu'il est permis de profiter du plat ou du plat qui a été cuisiné ou de l'eau qui a été chauffée par erreur, chose qui est interdite pendant Shabbat? Est-ce qu'il est permis ou pas d'en profiter justement pendant Shabbat? Vous savez tous qu'il y a une grande différence entre le fait de cuisiner pendant Shabbat, qui est interdit minatora, et le fait de profiter de ce qui a été cuisiné pendant Shabbat, qui n'est pas interdit minatora, mais midérabanan. Ce que nos sages ont appelé Issur Ana'a Mimaase Shabbat. Il est interdit de profiter de quelque chose qui a été fait pendant Shabbat. Ce n'est interdit que, quand je dis que, bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, mais ce n'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique, très très importante. Alors là, on va un petit peu parler de cette interdiction. Donc on ne va pas parler au début du Issur des Oraïta, on va plutôt parler du Issur des Rabbanan. Oui, Rabbi Amir. C'est comme le guédère de cuire, Alors, le guédère de cuir, très bien, le guédère de cuir, c'est prendre en général un aliment, mais ce n'est pas forcément un aliment. On voit que le Rambam, il tranche que même si on fait fondre du fer, par exemple, oui, ça s'appelle Issur Mevachel, c'est l'interdiction de cuire minatora. Donc ce n'est pas forcément des aliments, mais majorité des cas, le Issur de Bichoul, on le retrouve dans les aliments. Donc de cuire un aliment pendant Shabbat, c'est assourd. C'est quoi le guédère de cuire? C'est lorsqu'on amène un aliment par la chaleur du feu, à un minimum de 40 degrés Celsius, ça s'appelle Yad Solededbo, lorsqu'on amène cet aliment à être consommable. Ça c'est un aliment solide ou un aliment liquide, lorsqu'on l'amène aussi à 40 degrés Celsius, qui est le shiur de Yad Solededbo, ce que Chachamim ont donné, le shiur de la température minimale, qui est considéré comme bichoul. Donc quelqu'un qui amène un aliment, ou un liquide, un aliment solide, ou un aliment liquide, par la chaleur du feu, à 40 degrés Celsius, et qui le rend de cette manière-là apte à la consommation, il a transgressé pendant Shabbat l'interdiction de cuisiner minatora. c'est leur code guédère. Définition, la définition, merci, je te remercie. Okay? Il a transgressé l'interdiction de cuisiner pendant Shabbat. Maintenant, il y a plein de cas. Ça peut être un homme qui fait du thé pendant Shabbat, ça peut être un homme qui réchauffe de l'eau pendant Shabbat, ça peut être un homme qui prend une soupe froide et qui la réchauffe pendant Shabbat. Je ne rentre pas maintenant dans tous les détails de l'interdiction de cuire pendant Shabbat. Ce qui m'intéresse, ce que j'ai voulu traiter aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est permis de profiter d'un aliment ou d'un liquide qui a été cuit par erreur ou pas par erreur pendant Shabbat. Moi, je me retrouve après la cuisson qui a été faite pendant Shabbat. Maintenant, la chose est sûre que si la cuisson a été faite pendant Shabbat, mais le plat a été mis sur le feu avant Shabbat, l'aliment est permis pendant Shabbat, il n'y a pas de question. Majorité. Pardon? Juste 5 minutes avant, même Voilà. J'ai mis par exemple un poulet cru sur le feu 5 minutes avant Shabbat, et ce dernier a cuit donc pendant Shabbat, j'ai droit de manger le poulet pendant Shabbat. Pour quelle raison? Parce que moi, je n'ai pas fait d'action pendant Shabbat. Je n'ai pas mis ma marmite sur le feu pendant Shabbat. Donc, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Je répète encore une fois, si j'ai commencé l'action de cuire avant Shabbat, je pourrais bien évidemment en profiter pendant Shabbat, puisque je n'ai pas fait d'action pendant Shabbat. Oui, Rabbi Shimon. La même chose. Il y aura des problèmes, il y aura peut-être un problème des Rabbanan. Est-ce qu'il est permis de mettre une machine à laver en route avant Shabbat? Mais nafkamina, ce n'est qu'un problème des Rabbanan. Encore une fois, ça ne veut pas dire que des Rabbanan, c'est pas grave. Des Rabbanan, c'est très important, il faut respecter. Aval, c'est pas un issur de Horaïta. Nafkamina, par exemple, à Halakha, si un soldat, il vient un vendredi de sa base et il doit repartir samedi soir à la base, il n'a pas d'habit, et on est obligé de lui mettre
surtout en hiver, on est obligé de lui mettre une machine en route avant l'entrée du Shabbat, c'est permis de lui mettre une machine à laver en route pour laver son linge avant Shabbat, afin qu'il puisse reprendre le linge propre, Motsai Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il a mis la machine en route avant Shabbat, le linge se lave, très bon exemple, le linge se lave tout seul pendant Shabbat. Donc c'est pas de ça qu'on parle, quelque chose, une melacha, un travail interdit qui a été commencé avant Shabbat, même s'il se termine pendant Shabbat, il n'y a pas de issur, on a le droit, il n'y a pas d'interdiction, on peut en profiter pendant Shabbat. Ma question, elle est, si quelqu'un par erreur a cuisiné pendant Shabbat, c'est quoi par erreur? C'est quoi par erreur? Il ne savait pas que c'était interdit, par exemple. Ou bien, il a oublié que c'était Shabbat. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors là, Halakha nous dit, le Shulchan Aruch, il est posek, que si l'action de cuisiner pendant Shabbat a été faite volontairement, pas par erreur, on commence par mésid en hébreu, l'action a été faite volontairement, alors lui, celui qui a fait cette action, il n'aura pas le droit d'en profiter, les olam, tout le temps, alors que les autres pourront en profiter, Motsai Shabbat de suite. Ça, c'est quand c'est fait de manière volontaire. Lui, je répète, quand il a cuisiné, il savait que c'était assour, il a quand même cuisiné. Pour lui, l'aliment est interdit pour toujours. Pour les autres, l'aliment est permis à Motsai Shabbat tout de suite. Ça, c'est quand c'est fait volontairement. Quand la chose a été faite involontairement, comment on dit involontairement? Binyamin, tu t'en rappelles? Shogeg, Femon. Si il a transgressé, il a cuisiné pendant Shabbat, Beshogeg, il ne savait pas que c'était interdit. Alors, et pour lui, et pour les autres, l'aliment sera permis à la sortie du Shabbat de suite. Sauf dans un cas où il n'a rien d'autre à manger. S'il n'a rien d'autre à manger, la chose est permise même pendant Shabbat. Quand je dis qu'il n'a rien d'autre à manger, c'est pas qu'il n'a rien. Par exemple, il a pris un aliment et il a cuit pendant Shabbat. Il ne savait pas que c'était interdit. Alors, si jamais il a du pain, par exemple, il ne va pas manger que du pain pendant Shabbat. Il ne va pas manger quand même que du pain. Alors, ça s'appelle Sha'at Adechak. Ça s'appelle qu'il n'a rien d'autre à manger. Quand je dis que le plat, il est permis de suite, ma kavana, mon intention, c'est de dire que ce n'est pas la peine d'attendre le temps qu'il faut pour cuisiner ce plat à la sortie du Shabbat. Tu as raison, Amir. Et là, dès la sortie du Shabbat, on pourra en profiter. Par contre, d'accord? Ça, c'est s'il a autre chose à manger. S'il n'a rien d'autre à manger, il a que du pain, et cette soupe qui a été cuisinée de manière involontaire, on ne savait pas que c'était interdit, c'était B, shogeg, alors il pourra le manger même pendant Shabbat. Voilà en ce qui concerne la halakha pour aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'arrête là, d'accord?